Alors, le maître mot, c'est effectivement adaptabilité, courage, détermination, et nous restons très mobilisés. Très mobilisés parce que la deuxième vague que nous avons, à laquelle nous avons fait face a été d'une intensité particulière. C'est plus de 80% de plus en termes d'impact au niveau des hospitalisations et au niveau de la mobilisation de l'établissement. Et donc l'année 2020 est une année particulièrement chargée, bien sûr. Elle est bouleversée pour l'ensemble du pays et elle est particulièrement impactante pour le dispositif de soins. L'hôpital a fait face à une première vague très intense, des mois ensuite hautement intenses également pour gérer le non-Covid et rattraper tout le retard en médecine comme en chirurgie. Et puis une deuxième vague bien plus intense encore que la première, où heureusement nous avions un nouveau protocole thérapeutique qui permettait avec les corticoïdes et l'oxygénothérapie à haut débit de garder les patients plus longtemps dans les services de médecine et éviter finalement la submersion du système. On a eu un très haut niveau d'activité où on a risqué la submersion sur l'ensemble du dispositif de soins du territoire, puisque nous sommes très coordonnés, c'est comme ça qu'on s'en sort ensemble. Mais avant les mesures de confinement, du deuxième confinement, on doublait le nombre d'hospitalisations toutes les semaines. Donc on a vraiment craint, ce qui n'avait pas été le cas à la première vague, la submersion. Ça ne s'est pas produit, fort heureusement, mais nous avons eu un très haut niveau et nous restons à un niveau important. On est passé effectivement pas très loin. Heureusement que les soignants sont des personnes exceptionnelles qui ont accepté de sortir de leur zone de confort et qui ont fait au mieux pour gérer cette situation qui s'imposait à nous, que nous n'avions pas choisie. Clairement, il faut avoir conscience que les soignants sont actuellement fatigués physiquement et émotionnellement, qu'ils espèrent de tout cœur pouvoir, dans les prochains jours, reprendre une activité un peu plus normale et gérer correctement le non-Covid, toutes les pathologies chroniques comme les cancers, le diabète, l'insuffisance rénale et surtout la chirurgie qui a été lourdement déprogrammée. Les équipes médicales, les équipes soignantes, l'ensemble des métiers de l'hôpital ont été particulièrement mis à rude épreuve. Et voilà, il y a bien sûr un engagement de tous les instants, mais un niveau de fatigue, je le dis communément, les corps et les esprits sont fatigués, mais la détermination reste la même et nous faisons face, nous allons continuer à faire face. Alors le Covid nous a effectivement habitués à gérer l'imprévu, l'incertitude. Et on voit que l'hôpital, par son agilité, son intelligence collective, a pu trouver les ressources. Mais c'est majeur en termes de réorganisation. Nous avons par exemple mis à genoux l'activité chirurgicale pendant plusieurs semaines. Et elle est encore à moins de la moitié de la capacité chirurgicale que nous avons sur le CHAL. Il y a plus de 100 professionnels de l'hôpital qui exercent ou ont exercé un métier différent de celui qu'ils occupent habituellement dans le service d'origine. Des personnels de chirurgie sont allés pour renforcer les lits de soins critiques, des personnels de l'hôpital de jour sont allés aux urgences, la médecine a également bénéficié de renforts en interne. Donc c'est toute une communauté hospitalière qui s'est mobilisée fortement, effectivement dans un moment d'incertitude, et on a pu bénéficier aussi de l'appui des étudiantes, étudiants de l'IFSI, ce qui est majeur, pour venir en renfort de nos équipes. Alors la deuxième vague, on était beaucoup mieux armés déjà par l'expérience de la première vague en fait, et par nos connaissances notamment thérapeutiques par rapport au virus. Néanmoins, ce virus reste très difficile à gérer et très surprenant, avec des réactions parfois paradoxales qui continuent à surprendre les médecins. Après, on sait de mieux en mieux le gérer, fort heureusement. On est dans l'adaptation permanente en fait face à ce virus. Il faut qu'on arrive face à un patient donné à s'adapter au quotidien face aux réactions qu'il présente. On peut difficilement, même si au niveau populationnel des facteurs de risque émergent, au niveau individuel, il est très difficile de prédire à l'avance si un patient fera une forme grave ou non, si son immunité sera durable ou non. Il y a encore de nombreuses inconnues qui persistent et tant que la vaccination ne sera pas disponible, seuls les gestes barrières permettront réellement de freiner la propagation du virus et toutes ces incertitudes finalement. La question n'est pas à mon sens effectivement de savoir s'il y aura une troisième vague, mais malheureusement quand il y aura la troisième vague et quelle en sera la hauteur.
On espère de tout cœur, pour pouvoir continuer à faire de notre mieux, qu'elle sera la moins haute possible. Et si possible, le plus tard possible, pour nous permettre de souffler un tout petit peu et encore une fois rattraper le retard dans le non-Covid. Nous craignons énormément une troisième vague, sans savoir exactement quand elle va se produire, parce que le niveau de circulation du virus est très haut. Et j'en appelle à la grande prudence de l'ensemble des habitants du territoire et puis de ceux qui vont venir le fréquenter pendant cette période de fête, parce que il faut vraiment respecter strictement les gestes barrières et il faut limiter au maximum le nombre de personnes autour d'une table, par exemple, pendant les fêtes ou dans un même logement. Le plateau reste haut et il est à l'image de la circulation du virus en Haute-Savoie. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que notre département se distingue, puisque nous doublons le taux de prévalence de contamination par rapport au pays, et nous sommes à plus de 30% au-dessus du taux de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. On est sur le territoire de Haute-Savoie Nord, on est sur aujourd'hui à peu près 150 patients hospitalisés pour motif Covid sur le territoire. C'est une quarantaine au châle. Pendant le pic épidémique, on était à plus de 350 patients hospitalisés sur le territoire. On va s'habituer, je pense, à un bruit de fond assez élevé jusqu'à ce que la vaccination fasse son effet. Et tout l'enjeu maintenant, c'est d'avoir une stratégie et une dynamique de vaccination qui permettent, dans plusieurs mois, mais qui permettent de sortir, en tout cas d'être sur un bruit de fond beaucoup plus bas de la prise en charge du Covid. Ça sera probablement pas demain matin que le Covid disparaîtra, ça c'est une évidence. Après, il faut qu'on arrive à gérer au mieux le Covid et le non-Covid. Et pour ça, nous avons besoin de bras pour l'hôpital. On a vraiment besoin que des soignants nous rejoignent, surtout infirmiers, aides-soignantes, kinés. C'est surtout ça c'est le manque de paramédicaux qui a conditionné en fait les réorganisations de l'hôpital dans les derniers mois. La déprogrammation pour pouvoir gérer effectivement ceux qui arrivaient aux urgences. Et puis on a besoin aussi de tous, de l'effort encore de tous, parce que le seul moyen de limiter la propagation du virus et de limiter la hauteur de la troisième vague, c'est les gestes barrières, la distanciation physique. Je sais combien ça peut être compliqué en période de fête de fin d'année, mais c'est plus que jamais nécessaire. Ça serait vraiment dommage d'offrir le Covid à ses proches à Noël.